Salut, salut, comment ça va? Ça va bien? Ouais, j'espère que la santé, ça va bien. Ok. En tout cas, chez moi, là, j'ai du travail à faire parce que j'ai pris beaucoup de poids depuis juin. J'ai pris du poids, oh, ce que j'évitais. Ok. Je viens ici. Je viens ici attirer votre attention sur un fait de notre société actuelle. Hein? C'est-à-dire que les gens, à l'orée de chaque nouvelle année, donnent des prophéties, surtout les prophètes, les hommes de Dieu, les pasteurs, ils donnent des prophéties sur l'année, soit à leur congrégation, pour ceux qui n'ont pas de notoriété ou bien qui ne sont pas populaires, ils donnent ça seulement à leur congrégation. Mais pour les autres qui sont plus populaires, comme les pasteurs Sanogo, pasteur Sanogo, Mohamed Sanogo et autres, les pasteurs populaires, eux, ils donnent ça sur les nations, voire sur les continents. Ils peuvent être en Côte d'Ivoire et parler des États-Unis, de ce qui va arriver aux États-Unis. Donc, c'est ça ce qu'ils ont l'habitude de faire. Et vous allez remarquer que pour la plupart des cas, ça ne se réalise jamais. C'est la parole de Dieu. Dieu, il est omniscient. Mais comment se fait-il qu'il va dire quelque chose et la chose ne va jamais se réaliser? Par exemple, le prophète Tibi Joshua, Tibi Joshua qui était décédé entre-temps, là, un grand prophète, il avait annoncé entre-temps, au temps où Trump avait pris les rênes des États-Unis, que au fait c'était une femme qui allait gouverner, que c'était une femme, Hillary Clinton, qui allait être présidente des États-Unis. Mais au finish, on a vu que c'est Trump qui a été élu. Vous voyez? Ça a étonné beaucoup de monde parce que lui, c'était un prophète émérite. Et il n'a jamais fait d'erreur selon ses adeptes. Il n'avait jamais fait d'erreur auparavant. Donc, le monde entier était sûr de ce qu'il a dit. Donc, tout le monde s'apprêtait à voir Hillary Clinton au pouvoir aux États-Unis en cette période-là. Voilà un. Voilà. Il y a l'année passée, plusieurs ont fait des prophéties et ça n'a jamais eu lieu. Ça ne s'est pas produit. Comment est-ce qu'on peut expliquer ces choses-là? Comment allons-nous comprendre que Dieu qui est souverain, personne ne peut changer l'ordre ni la décision de Dieu. Lui qui est souverain, il parle et puis on ne voit pas la réalisation de la chose. C'est bizarre. C'est vraiment bizarre. L'autre chose, cette année encore, tout le monde a ses regards rivés. Tout le monde, tout ce groupe-là d'hommes de Dieu, ils ont leur regard rivé sur la Côte d'Ivoire parce que en octobre, la Côte d'Ivoire ira aux urnes. Ils vont élire leur prochain président. Vous voyez? Donc, à cause de cela, tout le monde parle de la Côte d'Ivoire, de la présidente des élections en Côte d'Ivoire. Chose étonnante, tous ne parlent pas le même langage. Ils disent qu'ils reçoivent de Dieu. Comment se fait-il que Dieu, qui connaît tout, il sait qu'il a déjà donné sa parole à Pierre. Et Pierre l'a annoncé. Et il va donner une autre parole à Jean. Ça ne va pas. Il y a un homme de Dieu. Lui,
Il est camerounais, c'est Nandi ou bien Nwandi quelque chose. C'est un homme de Dieu que j'ai connu récemment sur les réseaux sociaux. Il a dit que c'est Gbagbo, écoutez bien, en tout cas, que c'est Gbagbo qui sera le prochain président de la Côte d'Ivoire. Ok? Et puis, il y a une autre personne qui est arrivée. On l'appelle Yvette. C'est une prophétesse là. À chaque fois qu'elle prophétise, je ne suis pas contre elle. Qui suis-je pour parler mal des hommes de Dieu? Moi, je suis en train d'analyser ce qu'ils disent. Je ne te prends pas ce qu'ils disent simplement. L'autre là, la dame Yvette là, la prophétesse là, vous savez ce qu'elle a dit? Elle, autre, a dit que c'est une femme qui sera présidente. Comment Dieu, le Dieu de Hébreux 13, 8, le Dieu de Hébreux 13, 8, le Dieu de Moïse, le Dieu de Jacob, le Dieu créateur de l'univers, ce Dieu souverain, va donner une telle version à un de ses enfants et une autre version. L'autre a dit Gbagbo, l'autre a dit Draman, l'autre a dit que c'est Madame Gbagbo, hein? L'ex-femme, l'ex-épouse de Gbagbo qui sera présidente. Oui, elle n'a pas mis de nom sur la personne, mais tout porte à croire que c'est d'elle qu'elle parle parce que c'est elle qui est la seule femme candidate aux élections présidentielles. Et la dame disait que c'est une femme qui sera présidente. Nous ne sommes pas encore là, mais moi je suis en train de mener des analyses. Je suis en train d'utiliser mes méninges pour voir. Mais pourquoi Dieu est en train de se contredire si tant? Pourquoi si tant de versions pour une même chose? C'est un seul président qu'on veut élire. Et Dieu, notre Dieu, il connaît à l'avance toutes choses. Il connaît la fin de toutes choses avant même le début de la chose. Et c'est lui qui viendra dire, tantôt c'est Paul, tantôt c'est Yvette, tantôt c'est Simone, tantôt c'est Draman, tantôt... Hey, vous vous foutez de qui là? Arrêtez. Vous allez étouffer la foi des gens en Dieu. Vous allez éloigner les gens de leur Dieu. Avec tout ce que vous faites là, c'est pas normal. Si Dieu ne te dit pas quelque chose, hey, garde-toi de le dire. Sinon, Jérémie 29, à partir du verset, je crois, 12 en descendant. Allez lire, c'est dangereux. Dieu n'aime pas ça. Il ne faut pas mentir sur le compte de Dieu. Regarde, quand on ment sur le compte d'un être humain, comment c'est difficile. Comment c'est difficile. La personne peut te traduire en justice et tu peux subir des peines. À cause de cela, à plus forte raison, Dieu qui nous a créés, tu mens sur son compte. Dieu ne t'a pas dit, tu as lu et ton intuition t'a parlé. Maintenant, tu viens dire que Dieu a dit. Qui est-ce qu'on va croire dans toutes ces personnes-là? Toutes ces gens, toutes ces personnes qui ont parlé là, qui ont prophétisé, sont des gens responsables de confiance. Qui est-ce qu'on va croire? Parce que vous parlez de Dieu et vous donnez différentes versions. On attend encore une autre personne qui va nous dire que le président, le prochain président qu'on va élire en octobre 2025 n'est pas encore né. Parce que vous mélangez les gens. S'il vous plaît, je ne vous juge pas, mais j'attire votre attention sur une réalité. Arrêtez. Arrêtez, s'il vous plaît. Ça ne donne pas gloire au nom de Dieu. Si Dieu t'a dit quelque chose, viens dire. Et ça va se réaliser. La parole de Dieu se réalise toujours. Je n'attends pas que la parole se réalise avant de venir attirer votre attention parce que mieux vaut vraiment ce que je suis en train de faire. On dit mieux vaut prévenir que guérir. Oui.
Oui, c'est ça. Mieux vaut prévenir que guérir. C'est l'expression que je cherchais. Vous voyez, vous devez, hein, je suis en train de vous dire cela pour vous conscientiser, pour vous ramener dans la réalité dans laquelle nous sommes. Hein? Afin que vous vous corrigiez, pour que vous vous rectifiez. Soit vous allez venir démentir. Parce qu'il y a plusieurs versions. Il n'y a qu'une seule parole, c'est la parole de Dieu. Ce qui vient de Dieu là. On ne dit pas que Dieu ne donne pas des prophéties. Oui, Dieu donne des prophéties. Hein? Dieu donne des prophéties. Mais quand il donne la prophétie là, ça se réalise toujours. Et les prophéties ne peuvent pas se contredire. Hein? On verra. Chers amis, chers auditeurs, vous qui m'écoutez, à la fin de l'année là, vous saurez, hein, qui est le véritable, qui écoute de Dieu. Ça peut aussi être un fruit du hasard. Le hasard existe. Hein? Peut-être que Dieu n'a rien dit à quelqu'un. Et ça va tomber que la prophétie d'une personne sera vérifiée, sera confirmée. Faisons attention. Même à ça, là, on doit faire attention. Hein? On doit faire attention. Et attendre que les prophéties qui se concrétisent, hein, de cette personne-là se multiplient avant qu'on ne sache qui est qui. C'est ça. Hein? C'est ça. Donc, à la fin de l'année, là, vous allez enlever de vos listes, là, de vrais, hein, prophètes, là, ceux dont les prophéties ne vont pas se réaliser. Je vous le dis. Et ceux dont les prophéties vont se réaliser, vous allez cocher avec de l'encre jaune, hein, pour dire que c'est à revoir, quoi. C'est à revoir, c'est à reconfirmer. On ne comprend plus rien. Hein? Vous êtes là, hein? Vous partez, hein, de l'actualité pour nous donner, hein, des révélations, disant que ces révélations proviennent de Dieu alors que ça vient de votre propre intelligence. Merci beaucoup. Alors que ça vient de... C'est qui? Aimé. Clara Goma, merci. Merci, c'est gentil. Alors que ces prophéties-là viennent de votre propre intelligence, ou bien vous avez puisé ça, hein, des nouvelles, hein, quelqu'un a parlé quelque part, ou bien vous avez, hein, fait des recherches archéologiques, ou bien je ne sais quoi. Je ne sais quoi. Mais toujours est-il que Dieu ne peut pas donner plusieurs versions pour la même chose, pour une même révélation, plusieurs versions. Tantôt, c'est telle personne qui sera président de la Côte d'Ivoire. Mais pourquoi vous tous, vous êtes rués sur la Côte d'Ivoire? Pourquoi? Il n'y a pas un autre endroit dans le monde. Récemment, au Bénin, il y a eu des tueries. Il y a eu... les terroristes ont encore attaqué. Et ils ont tué plusieurs personnes. 28 militaires le même jour. Pourquoi vous n'avez pas vu ça? Et c'est toujours faire des choses pour attirer de la visibilité qui vous intéresse. Hey! Au dernier jour, on verra. Au dernier jour, nous allons voir des choses. Au dernier jour, au jour du jugement, là, nous serons étonnés. Ceux-là que vous pensez qui sont debout, que c'est eux qui détiennent la vérité, vous allez voir. C'est à cause de cela on vous dit, s'il vous plaît, vous-même allez vers Dieu. Parce qu'on ne sait plus qui est qui. On n'arrive plus à différencier le loup de choses là, du lion. Ils se ressemblent. Tu ne sais plus qui est qui. Faisons attention. Faisons attention. Vas-y toi-même vers Dieu. Nous sommes également des prophètes. Tout le monde, tous ceux qui se réclament de Dieu et qui invoquent Dieu sont des prophètes. Au fait, le prophète, lui, reçoit de Dieu et il donne, n'est-ce pas? Il reçoit de Dieu et il donne. Et la Bible dit dans Jérémie 33, 3, « Invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, ces choses que tu ne connaissais pas. » C'est ça ce que Dieu a dit. Mais pourquoi nous voulons porter ce manteau-là à une certaine catégorie d'individus, alors que c'est tout le monde qui a ce privilège? Et à cause de cela, nous paraissons, merci beaucoup, nous paraissons, on ne veut pas faire notre devoir, ce que notre exercice nous-mêmes, ce n'est pas bien. Et c'est à cause de cela que ils se vantent.
ils se tapent la poitrine disant que c'est eux qui entendent la voix de Dieu. Hein? Dieu a aussi dit dans le livre de Amos 3, verset 7, qu'il ne va rien faire sans le révéler à l'avance à ses prophètes. Nous sommes des prophètes, donc c'est vrai qu'il y a prophétie, mais que notre prophétie provienne effectivement de Dieu et non de notre mental, de notre propre sagesse, hein, ou bien de nos propres analyses. Moi, je suis très inquisitive. Je suis très inquisitive. Et puis, j'ai le discernement comme ça. Moi-même, je peux dire, oh, telle chose va arriver. Si je regarde à mon mental, à ce que j'appréhende, je peux dire des choses. Hein? Mais non, c'est pas ça la prophétie. Arrêtez. C'est honteux, humiliant. C'est salissant, ça salit le nom de Dieu. C'est à cause de cela que j'ai placé ma caméra pour vraiment interpeller et pour conscientiser. Ne tombez pas dans leur piège. Beaucoup sont là-bas en train de chercher de la visibilité. Ils ne sont pas au fait des agents de Dieu. C'est des agents du diable. Ayez le discernement pour les reconnaître. C'est très important. Ok? Que le Seigneur nous éclaire. Des choses plus catastrophiques arrivent. Au lieu de nous dire, si vous êtes effectivement des hommes de Dieu, c'est ça ce que nous voulons savoir. Que Dieu nous dise comment, où nous positionner, quoi faire, quelle stratégie utiliser pour éviter ces calamités. La catastrophe de Californie, oui, plusieurs disent que c'est le truc là, conséquence, le fruit de leur péché qu'ils subissent. Mais Dieu est miséricordieux. Hein? Dieu pouvait dire, comme il disait aux Israélites, avertissez-les, avertissez-les, une catastrophe va arriver. Et Dieu est précis. Dieu va être précis. Oui, c'est vrai. J'ai suivi une vidéo où le prophète Eli Pada parlait en 2022 d'une catastrophe qui va arriver en Californie. Mais ça date de longtemps. Dieu n'est pas comme nous les hommes. Il peut encore utiliser un autre éminent pour dire, avertissez-les pour qu'ils puissent se détourner de leur mauvaise voie. Vous ne dites rien de tout ça là. Des choses évidentes, vous ne parlez pas de ça. Et vous vous agglutinez, je vais dire, sur quelque chose qui est déjà apparente. Ça va arriver anyway. Ça va se passer anyway. Et vous voulez tromper la vigilance des gens. Vous biaisez même par ce que vous faites les résultats. Les gens vont vous écouter et puis vont faire ce que vous êtes en train de dire. Choisir la personne que vous dites alors que, au fait, ce n'est pas cette personne qui est supposée monter au pouvoir. Vous voyez ce que vous faites? En tout cas, ressaisissez-vous et que le peuple soit éclairé. Allez voter la personne de votre cœur et le Seigneur va vous guider. Ne les écoutez pas. Vous voyez plusieurs versions, non? Ne les écoutez pas. Écoutez votre cœur. Écoutez et priez Dieu. Dieu va vous guider. Et je prie, Seigneur, toi qui désignes les présidents, toi qui es le Dieu qui aime tes créatures, je prie que tu interviennes dans les élections présidentielles en Côte d'Ivoire. Que la personne que tu veux, soit élue en Côte d'Ivoire et non ce que les hommes de Dieu sont en train de dire là-bas. Seigneur, fais éclater ta gloire. Que la paix, que les élections soient faites dans la paix de l'Éternel, d'une manière pacifique, qui n'est pas effusion de sang, mort d'homme. On ne veut pas ça, Seigneur. Agis. Que tes regards bienveillants soient sur la Côte d'Ivoire en octobre 2025. Seigneur, glorifie ton nom. Montre au monde entier que tu es en Côte d'Ivoire.
le Dieu de la Côte d'Ivoire. Éloigne les pagailleurs, éloigne les fossoyeurs, les bandits et amène celui-là qui est bon pour gouverner et pour diriger le peuple d'une manière juste et pacifiquement au nom puissant de Jésus. S'il y a un autre endroit sur la terre où les élections présidentielles se feront au cours de cette année, nous prions que tu interviennes, papa. Toi, le Dieu bon, le Dieu juste, manifeste-toi, protège le monde entier. Nous avons besoin de toi. Je prie que tu bénisses ceux qui ont réagi pendant que je suis en train de faire ce direct. Et que tu bénisses également ceux-là qui vont réagir par des j'aime, par leurs commentaires, qui vont partager cette vidéo. Que le Seigneur les bénisse, que le Seigneur guérisse toute personne malade connectée à cette vidéo, bien sûr, direct au nom de Jésus. Que vos problèmes soient réglés en Jésus-Christ au nom de Jésus. Que tout plan satanique forgé contre vous au cours de cette année soit de nul effet au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Shalom.